Plus ergonomique, plus intuitif, plus réactif, plus intelligent, voici les 5 meilleurs claviers virtuels du moment pour ne plus perdre de temps à composer vos messages. Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode de la saison 3 de Phonaps. On ne présente plus SwiftKey, le clavier aux centaines de millions d'utilisateurs. La raison d'un tel succès, la brillante idée de deux Britanniques, John Reynolds et Ben Medlock, qui a donné naissance à la saisie en continu. Avec SwiftKey, nul besoin de presser successivement différentes touches pour former les mots, il suffit juste de faire glisser son doigt dessus, sans jamais le relever. Après une courte période d'adaptation, le gain de temps s'avère évident, d'autant que ce clavier essaie en plus de deviner les termes que vous vous apprêtez à employer afin que vous n'ayez qu'à les valider. Contrepartie de cette magie, SwiftKey s'avère pour le moins discret puisque sa prédiction se fonde sur la liste de vos contacts ainsi que vos messages sur Twitter, Facebook, Gmail et Evernote. Des confidences et échanges qu'il scrute à loisir, parano, s'abstenir. Avec cet autre champion de la glisse, le doigt ne quitte toujours plus l'écran. Pour écrire, il suffit de le laisser aller de touche en touche. Et comme SwiftKey, Swipe essaie de prédire les mots que vous allez taper en fonction de vos formulations favorites. Bref, ça va vite, mais cette fois sans contrepartie. En effet, plus discret que son concurrent, ce clavier se contente d'apprendre seulement les nouveaux termes que vous lui enseignez, plutôt que d'aller chercher lui-même en fouillant dans vos messages. Et pour ceux qui ont l'habitude d'écrire en plusieurs langues, une pression prolongée sur la barre d'espace suffit pour passer de l'une à l'autre. Pratique. Indispensable pour écrire avec un smartphone, les claviers virtuels partagent cependant tous un même inconvénient. Ils occupent tous toujours beaucoup trop de place sur l'écran, d'où l'intérêt de Minom qui lui sait se faire discret. Réduit à l'état d'une simple barre, les lettres y sont rangées par grappes, de minuscules grappes, sauf que nul besoin de viser juste, les fautes de frappe sont automatiquement détectées et les mots que l'on cherche à écrire reconstitués. Ne pas hésiter à aller vite, tant qu'à faire avec les deux pouces simultanément, est la clé d'une saisie ultra rapide, d'autant que Minom sait jongler entre plusieurs langues sans qu'il soit nécessaire de lui préciser celle qu'on utilise. Bref, très pratique aussi. Il s'impose comme le clavier le plus polyvalent du moment et pour cause, à l'image des navigateurs web, Flesky dispose d'extensions destinées à simplifier la vie des utilisateurs. Une petite dizaine pour le moment, entre autres pour envoyer des images GIF aussi facilement que des émoticônes, pour en réagencer les touches afin de faciliter la saisie sur les écrans XXL, pour lui ajouter une barre de lancement rapide d'application, ou encore pour le doter d'un pavé tactile, très pratique aussi pour contrôler les déplacements du curseur. Mais en plus, il propose en option une vingtaine de packs de thèmes pour en modifier l'apparence. Seul bémol, à une exception près, tous sont payants, chacun coûtant 1 à 2 €. À vous de voir si vous voulez payer. Nous ne recueillerons jamais vos informations personnelles, y compris des informations de carte de crédit, carte d'identité et ainsi de suite. Telle est la promesse des développeurs chinois de ce clavier qui incite d'ailleurs ses utilisateurs à prendre connaissance de sa politique de confidentialité. Alors certes, comme toutes les promesses, celle-ci n'engage que ceux qui y croient, d'ailleurs comme ses concurrents, GoClavier réclame l'accès complet à votre smartphone pour pouvoir fonctionner. Pour autant, il n'en demeure pas moins digne d'intérêt car non seulement comme SwiftKey et Swipe, il propose la saisie en continu, mais en plus quelques options exclusives, entre autres une palette de bruitage pour sonoriser vos frappes de façon originale, et puis aussi des dessins prêts à l'emploi à base d'émoticônes pour agrémenter vos messages. Bref, amusant à essayer, je vous le conseille. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais nous nous retrouvons naturellement mercredi prochain pour un nouveau numéro de Phonaps. En attendant, on se retrouve sur Facebook, sur Twitter, et puis bien évidemment dans 01net pour parler d'appli, mais pas que. À mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien.